Allez, merci à vous de nous regarder. C'est un plaisir de se retrouver encore dans ce numéro de Vérité Cachée. Et donc, nous sommes là pour cette émission. On vous dit sincèrement merci. Vous que nous suivez de partout dans le monde, vous êtes très nombreux. Vous nous regardez chaque fois. Et donc, on vous dit merci parce que vos suggestions, vos remarques nous arrivent. Et nous serons là pour vraiment les opter. Pourquoi pas essayer de faire tout ce que vous voulez parce que vous êtes nos téléspectateurs. Et donc, aujourd'hui, nous sommes ici dans un cadre bien que vous êtes en train de nous regarder pour parler de la matière. Et la matière, vous le savez, là-bas, il y a pratiquement il y a des inciviques qui sont en train de créer la terreur de partout dans cette province, précisément ici à Kolwezi. Et nous avons approché un jeune très dynamique qui a pris l'initiative d'essayer de voir en rapport avec la sécurité comment la population peut se protéger. Et donc, il sera avec nous sur ce plateau pour parler par rapport à ça, mais aussi, on va essayer de faire le point sur la Constitution. On en parle de partout, on va continuer d'en parler. Et donc, pour que la population, ou soit le peuple congolais, vous puissiez comprendre le sens de la modification, soit le changement de la Constitution. Et donc, ça sera nos points que nous allons essayer de développer dans cette émission. Il est avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien de l'honorable Fanuel Akachala qui nous disons bonjour. Bonjour, cher Étienne. Honorable, vous allez bien? Bon, ben, ça va, comme vous pouvez les remarquer, ça va très bien. Voilà, ça fait vraiment un bout de temps. On vous a cherché, mais vous nous avez donné en tout cas ce temps de vous avoir pour cette émission. C'est un grand plaisir. Merci à vous aussi pour la considération. Sûrement que vous m'aviez beaucoup appelé, ça fait déjà plus de 2 mois. Voilà. Mais aujourd'hui, le temps nous a permis d'être ensemble. Voilà, d'être ensemble. On en parle d'abord de cette actualité. J'étais en train de le dire dans le sommaire de cette émission. Il s'agit bien de cette activité qui a eu il y a pratiquement, je pense, une dizaine de jours, ou soit 8 à 7 jours, qui a eu l'activité en rapport avec la distribution des outils à la population pour que la population de Kamassar pour leur sécurité. Et donc, vous étiez là sur terrain, on vous a vu vraiment lors de cette distribution. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller faire cette distribution? Bon, ben, comme vous pouvez le remarquer, moi je suis un acteur de paix. Je me soucie beaucoup plus de cette population, surtout la population en particulier, la population lwalabaise. Lorsque nous avions eu de mauvaises nouvelles de la part de médias, qu'il y a eu vandalisation par le barbare au niveau de Kamassar, alors quoi de plus normal aller consoler cette pauvre population qui est en train de souffrir avec l'insécurité. Cette insécurité qui est issue d'une source de sabotage de la bonne gouvernance de son excellence Fifi Masuka Saini au Lualaba. Et voilà, c'est la plus grande chose qui m'a motivé d'aller voir mes compatriotes du Kamassar. Comment l'accueil était? Ils vous ont quand même bien reçu? Bon, au Lualaba, partout c'est chez moi, parce que je suis un acteur de paix. Je ne pense pas qu'il peut y avoir de barrières. Je m'excuse. Je ne pense pas qu'il peut y avoir de barrières par-ci par-là. Ils m'ont accueilli avec joie. Ils ont vu quand même leur porte-parole qui ne cesse de se battre et de soutenir cette population. Voilà, donc l'accueil était très chaleureux. Et déjà, vous avez distribué les outils. Ces outils-là que vous avez distribués, on vous a vu dans la parole que vous avez prise, c'était de leur conscientiser à essayer de vraiment dénoncer par rapport à ce cas-là. Est-ce que vous croyez quand même que cette population, elle sera consciente à bien utiliser, à bon escient ces outils? Donc, mais déjà, de prime abord, ils étaient très contents. Lorsque nous les avions distribué les outils pour se prendre en charge en cas d'insécurité. Et la plus grande chose qui m'a amené là-bas, c'est de sensibiliser cette population à travailler en collaboration avec la police. Comme vous pouvez le remarquer, Kamassar, il y a 2 ans, il n'y avait pas de l'insécurité comme nous remarquons ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y avait une sous-siate de la police qui était dans les quartiers. Mais quand il y avait eu de mésententes entre la population elle-même,
Alors, il y avait des inciviques qui ont instrumentalisé la population pour aller vandaliser les sous-sièges de la police. Oui. Alors, depuis 2 ans, il n'y avait plus de la sécurité nationale là-bas. Alors, quand son Excellence Fifi Masuka Saini a eu la mauvaise nouvelle de l'insécurité dans ces camps-là, oui, elle a dépêché une nouvelle sous-siat en ces lieux-là. Alors, nous, en tant que les gens qui soutiennent la bonne gouvernance, nous étions censés aller pour sensibiliser cette population qu'en cas de problème, de ne plus vandaliser la même sous-siat. Oui. Parce que c'est parmi les raisons qui créent de l'insécurité. Quand il n'y a pas de sécurité, il y a de l'insécurité. Alors c'est la raison pour laquelle moi j'étais parti là-bas pour sensibiliser cette population à collaborer avec la police et non à prendre la police comme ennemi. Oui. Donc, c'est un peu ça la raison. Parce que vous venez de dire quelque chose de vrai. On sent quand même que la population, quand il y a insécurité, il pointe toujours du doigt la police. Je pense que, est-ce que c'est une bonne façon de faire ou soit c'est l'inconscience qui parfois qui amène la population à faire cela? Le problème, c'est que la population doit savoir une chose, qu'au sein de la police, il y a des infiltrés. Parce que les gens qui viennent pour vandaliser viennent aussi en tenue militaire ou en tenue de la police. Alors, la population doit être consciente que ce n'est pas la vraie police, la police de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la police de son Excellence Fifi Masuka Saini, qui part faire ces banditismes-là. Ce sont des infiltrés qui entrent au sein de la police pour commettre ces genres de bavures. Ouais. Alors, nous étions là, nous les avions parlé, et ils ont quand même compris et nous les avions promis que nous allons encore ajouter les outils de sécurité. Je crois qu'au mois de décembre, par la grâce de Dieu, nous serons là pour les sensibiliser et les aider encore de se prendre à charge. Est-ce que c'est seulement pour Okamassa ou soit vous allez aller dans quartier après quartier? On m'a signalé qu'il y a le quartier Bel Air et nous sommes en train de nous préparer avec mon comité. Et comment nous allons encore sensibiliser les gens là-bas. Il y a les histoires qui se passent à la cité avec les histoires de jeunes délinquants qu'on appelle Cléboa. Ouais, ouais. Nous sommes en train de travailler ensemble pour réunir tous ces jeunes et parler avec eux afin que ces jeunes-là puissent dénoncer le mal et dénoncer les barbares qui sont en train de salir leur réputation. Voilà. Et déjà, vous le faites. Vous n'êtes ni député, vous n'êtes ni ministre, mais vous êtes en train de le faire. Mais alors qu'on voit, il y a pratiquement aussi beaucoup de gens qui ont des moyens. Vous, avec vos maigres moyens, vous le faites. Et quelle est la motivation vraiment par rapport à cela? Bon, cher Étienne, moi, je suis un serviteur de Dieu. Voilà. Moi, Dieu m'a appelé à aider le peuple. Moi, je suis un acteur de paix. Lorsque une personne comme dirigeant fait bien les choses, il ne faut pas la laisser seule. Voilà. Nous voyons dans notre province du Lualaba, depuis un temps, depuis que son Excellence Fifi Masuka Saini avait pris le règne de la province, nous n'avons pas connu des guerres ethnico-tribales. Nous n'avons pas connu des conflits communautaires. Nous ne connaissons pas non plus de vandalisme. Nous ne connaissons pas du banditisme. Mais non, nous avons vu qu'il y a un fléau, un nouveau fléau, qui vient, que moi j'appelle un sabotage des gens, et je ne pense même pas que ces gens-là sont d'ici. Je pense qu'ils ont été importés de quelque part pour venir juste saboter la bonne gouvernance de la province. Mais nous sommes en train de vouloir décourager cela à travers les efforts aussi du ministre de l'Intérieur afin de mettre la main sur eux. Et c'est pour bientôt. Voilà. Voilà, c'était ça notre première partie. On va entamer directement la deuxième partie. Avant d'entamer la deuxième partie, on parle d'abord très rapidement de cette conférence qui a eu à Kalemi. Et donc, on a vu la participation vraiment active de Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini qui était là. Elle a été même choisie pour lire cette lettre ou soit ces mémos de gouverneur en rapport avec les soutiens au changement de la Constitution. Est-ce que vous déjà vous étiez en train de vous dire que c'était un bon choix que le chef de l'État a fait pour qu'on puisse vraiment retoucher la Constitution de la République démocratique du Congo?
Donc, premièrement, je commence par ce que vous venez de dire, que son Excellence Fifi Masuka Saini a été choisi comme porte-parole de tous les gouverneurs pour parler de l'accompagnement à l'initiative du chef de l'État, celle du changement ou de la révision constitutionnelle. J'aimerais d'abord épingler quelque chose. Vous savez que ce n'est pas pour rien que le président de la République ou le caucus de gouverneurs ont choisi son Excellence Fifi Masuka Saini comme porte-parole. C'est à l'égard des résultats sur le plan infrastructurel et sur le plan développement dans la province que tous les gouverneurs de la RDC ont compris que Fifi Masuka fait mieux. Alors, quoi de plus normal, même quand nous étions élèves dans la classe, il fallait que le plus intelligent soit chef de classe. Alors, quoi de plus normal qu'elle soit porte-parole, qu'elle porte la voix de tous les gouverneurs, parce qu'elle est au moins un modèle par référence de la gestion de province. Et voilà. Alors, deuxièmement, c'est par rapport au choix qu'elle a eu aussi à faire, qu'elle a déclaré à la récente conférence de presse, que nous voyons de partout de panneaux érigés dans toute la ville sur l'accompagnement à l'initiative du chef de l'État, celle du changement ou de la révision constitutionnelle. Cher Étienne, vous savez que le président de la République est le garant de la nation. Il est le mieux informé que tout le monde. Et sa représentante au niveau provincial, son Excellence Fifi Masuka Saini, est aussi garante de la nation Lualabèze, entre guillemets. Alors, lorsque le président de la République a pris cette initiative, qui est garantie dans la Constitution, bien sûr, son Excellence Fifi Masuka Saini, elle aussi, étant une femme d'État, parce que je tiens à vous informer qu'elle se soucie beaucoup plus à la vie humaine, à la vie sociale, ainsi qu'à la bonne gestion de sa province qu'à elle-même, ou aux élections prochaines. Elle ne se bat pas beaucoup plus pour revenir au pouvoir, mais elle se bat pour laisser des traces dans cette province, pour laisser les traces dans le social de la population lualabèze. Et c'est visible dans les 26 provinces, on sent que le Lualaba est vraiment allé très rapidement par rapport au développement. Non, mais c'est plus que visible, parce que qui ne le sait pas, aujourd'hui, parmi les villes qui font la fierté de la RDC, il y a 3 ans, Lualaba ne faisait pas la fierté de la RDC. Mais au-delà de 3 ans, aujourd'hui, le Lualaba commence à faire la fierté de la RDC. Et nous sommes devenus vraiment la vraie capitale du cobalt. Parce qu'avant, quand les investisseurs venaient, ils se posaient la question, ah, c'est ici Lualaba. Vous voyez? Mais depuis que Maman Chantier, son Excellence Fifi Masuka Saini a pris le règne, quand les investisseurs viennent, et quand ils voient, ils disent non, 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 le Lualaba, en tout cas, devient de plus en plus capitale du cobalt, réel. Et là, on se dit, aujourd'hui, même les autres gouverneurs peuvent emboîter ce pas. Mais pourquoi pas? Parce que moi, je me dis, là, étant donné qu'il a été annoncé que la prochaine conférence de gouverneurs se tiendra ici au Lualaba le juin prochain, je crois que ça serait une bonne occasion et une leçon morale et éthique aux autres gouverneurs de voir comment, non pas à travers d'autres ressources, rien qu'avec le taxe, rien qu'avec le taxe, les lois là-bas est en train d'émerger. Je vous dis aussi, monsieur Étienne, ces taxes-là existaient avant. La province était en train de générer des recettes depuis si longtemps. Mais le problème, c'est la volonté des anciens gouvernants qui n'avaient pas la bonne volonté de prendre ces taxes et de les amener de les canaliser dans de bonnes choses, dans les infrastructures, dans les développements, dans le social. Mais quand elle est venue, elle a fait un plan. Et ces plans-là, c'était que toute recette qui entre dans la caisse de l'État, dans le trésor public, doit être canalisée
dans les infrastructures, dans le développement, dans la gestion ou dans le social, disons. Vous voyez, dans l'assistance sociale de par-ci, par-là, dans la construction des hôpitaux, ça veut dire qu'elle est une réponse de questions fondamentales de la population de la province du Lualaba. Voilà. Et déjà aujourd'hui, il y a ce changement de la constitution. Il y a plusieurs qui sont en train de se dire, le chef de l'État veut changer la constitution, on commence par là, il veut changer la constitution pour rester encore au pouvoir encore plus longtemps. Déjà par rapport à cette façon de raisonner, vous croyez vraiment que cette révision ou soit ces changements de la constitution va aboutir? Monsieur Etienne, je tiens premièrement à souligner une chose, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le garant de cette nation. Quand il a pris l'initiative de révisionner ou de changer la Constitution, cela veut dire qu'il a déjà vu un grand danger qui est en train de venir, et dans pas longtemps, qui était déjà préparé par les impérialistes bien avant. Ouais. Alors, étant garant de la nation et étant amoureux de ces pays, comme Lumumba, comme le père Kabila, il ne peut pas accepter, en aucun cas, que notre territoire soit cédé partiellement au nom de l'unité. Alors, il a pris cette initiative qui est bonne pour la population. Maintenant, les opposants, n'ayant pas d'argument, alors veulent troubler la population avec des communications qui vont amener beaucoup de controverses, plutôt que d'éclairer cette population, en train de dire qu'il est en train de préparer un troisième mandat. Par quel mécanisme le changement de la constitution ou la révision constitutionnelle peut amener un troisième mandat? Non. Ce n'est pas un troisième mandat, c'est juste de la manipulation diabolique de l'opposition pour troubler la quiétude de la population. Sinon, c'est une très très bonne initiative et nous adhérons à cette démarche et nous allons accompagner cette démarche jusqu'à l'aboutissement. On a commencé par l'article 217. Cet article 217, je pense qu'il y a la Constitution à votre côté. Je pense que vous la lisez à chaque fois. Bon, la Constitution, c'est comme une Bible pour moi. C'est comme ça que vous me trouvez, je l'ai sur moi. Je vais vous lire cet article 217. Je crois que c'est son titre 6, dans les titres 6 qui parle des traités et accords internationaux. Ouais. À son article 217, je suis là pour éclairer la population. Voilà. Écoutez, j'aimerais vous dire que c'est un plan des impérialistes préparé avant 2006, modifié le 20 janvier 2011 pour que, avec le temps, que nous puissions céder nos territoires, du Nord Kivu, Sud Kivu, Goma et autres. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, comprenant cela, ensemble avec son excellence Fifi Masuka Saini, qui ne cesse de soutenir les habitants de Goma de temps à autre, parce que nous voyons ça, elle donne beaucoup de choses là-bas et elle continue à prier pour cette population. Comprenant les enjeux ou la conséquence de cet article, il est temps et il est très primordial de changer cette constitution, parce que cette constitution donne nos droits aux autres pays frontaliers de nous arracher une partie de notre pays au nom de la paix, ce qui n'est pas au nom de l'unité. Et ils disent ça, ils disent que c'est pour promouvoir l'unité africaine, ce qui n'est pas normal. Alors, pourquoi accepter une constitution qui va amener la souveraineté populaire à mal, alors que nous avons encore plein de temps et beaucoup de temps pour la changer? Je crois qu'il est temps, aujourd'hui, sans attendre, de changer cette constitution afin de sauvegarder notre souveraineté. Et l'article que les gens disent, ou soit le politique disent que l'article 220 ne doit pas être touché. Mais quand on touche déjà 217, on se dit 220 est en danger pour être aussi révisé. Cher Étienne, j'aimerais vous dire une chose. Le plus grand problème de l'opposition commence par les articles de la Constitution entre 217 jusqu'à 220. Moi, je vois un mal
je suis un acteur de paix, je dois éclairer l'opinion publique. Parce que je suis au moins un leader de la jeunesse wallabese et je dois éclairer cette jeunesse. Écoutez-moi, on va analyser entre nous. L'article 220 parle du mandat qui ne doit pas être dynamisé, qui ne doit pas être changé, qu'on ne doit pas toucher au nombre ou à la durée du mandat. Maintenant, je vais vous faire voir une chose. Quand le président de la République prend le pouvoir, on appelle ça la première année ou la première année de son mandat. Il commence son pouvoir à la première année de son mandat. Et s'il n'a pas la majorité parlementaire, on doit nommer celui qu'on appelle l'informateur. L'informateur prend tout son temps, 2 mois, 1 mois renouvelable, presque 2 mois, pour identifier la majorité. C'est déjà un temps, c'est 2 mois. Pour qu'il puisse nommer son directeur de cabinet, ça prend le temps. Afin que dans cette majorité puisse être issu le Premier ministre. Nous prenons encore le temps. Ce Premier ministre prend encore tout son temps pour nommer ses ministres. C'est encore le temps. Vous allez voir que la première année du mandat du président de la République, on consomme déjà presque une année, sans rien faire. C'est déjà une année qui vient de s'écouler. Nous entrons dans la deuxième année. C'est l'année où le ministre ou la première ministre ou le premier ministre va mettre sa politique sur le plan public. Le temps que le ministre commence à chercher par-ci, par-là comment se positionner, nous perdons encore le temps plutôt. Vous voyez? Troisième année, quatrième année, c'est déjà une année qu'on appelle l'année préélectorale. Voilà. Il faut déjà préparer les élections. Alors, tout tombe caduc. Tout le projet, on arrête parce qu'on doit quand même réunir l'argent pour les élections. Ça veut dire que cet article 220 doit être dynamisé. Pour quelle raison? La première raison, c'est pour permettre à celui qui sera élu comme président de la République d'avoir tout son temps de s'investir dans le projet social, de s'investir dans les infrastructures, ainsi que de mettre sur pied un bon ou un bon développement. Vous voyez? Donc ça veut dire le président de la République, le gouverneur de province ne travaille que 3 ans. Voilà. Au lieu de 5 ans. Alors moi, je m'aurais proposé au président de la République, il va me suivre bien sûr. Monsieur le président de la République, vous êtes garant de la nation, vous avez la responsabilité de ces pays dans vos mains et après votre mandat, votre héritage va se pérenniser par les tests que vous allez laisser. Je crois qu'il est temps de prendre de bonnes décisions, d'amener même ces mandats à 7 ans pour permettre à tout celui qui viendra de travailler pendant 5 ans et de prendre les 2 ans post-électoral et pré-électoral pour certaines choses. Je crois que c'est un peu ça. Est-ce que les opposants cherchent le pouvoir alors qu'on sait Denis Sesanga, par exemple, je l'avais suivi lors de la campagne électorale, il disait que lui, pour son mandat, il va chercher d'abord à modifier la constitution et c'est lui qui s'érige en barrière pour dire que ça ne doit pas être changé. Est-ce qu'on se dit il cherchait seulement à être président pour diriger ce pays avec ce projet-là? Monsieur Etienne, j'aimerais vous faire voir une chose, que l'opposition cherche juste à nuire parce qu'il y a un autre Tshisekedi au pouvoir. Denis Sesanga, ou Denis Sesanga, cet homme qui était en train de promouvoir le changement de la constitution, aujourd'hui il n'a rien à nous dire. Lui voulait que lui seul puisse initier le changement de la constitution. Qui est-il? Parce que la constitution nous dit que, à son article 218, que seul le président de la République a le pouvoir d'initier le changement ou la révision constitutionnelle. Deuxièmement, c'est le ministre à travers le conseil de ministres. Troisièmement, c'est les députés et les sénateurs. Et quatrièmement, c'est la population. Par 100 000 signatures, il faut entrer la pétition pour changer cette constitution. Vous voyez, cette constitution a déjà prévu de mécanismes pour son changement. Et le président Félix Tshisekedi, il n'est pas entré dans le caporalisme. Il n'a pas mal exercé son pouvoir. Il a respecté cette constitution en initiant le changement. Et puis il a dit qu'après l'initiation du changement, il y aura une commission multidisciplinaire qui sera mise en œuvre l'année prochaine
afin de nous proposer, j'aimerais éclairer la lanterne de la population. Lorsqu'on va mettre cette commission multidisciplinaire, afin de nous proposer une constitution que nous, la population, nous allons premièrement étudier. Deuxièmement, nous allons analyser cette constitution. Troisièmement, nous allons réfléchir. Et quatrièmement, nous irons au référendum. Ça veut dire, c'est la décision de cette nouvelle constitution qui va venir nous revient à nous parce que cette constitution sera dans notre intérêt. Voilà. Voilà, ça n'a rien à voir de dire que c'est l'intérêt du chef de l'État. Ça n'a rien à voir par rapport à ça. C'est pour tout le Congolais et tout le Congolais conscient doivent accepter cela. Les Congolais conscients, les Congolais qui aiment le pays, les Congolais qui n'aiment pas que leur souveraineté, même partielle, puisse être cédée aux pays frontaliers qui sont en train de nous combattre à l'Est, doivent soutenir l'initiative du chef de l'État. Voilà. Et au Lualaba, on peut se dire déjà, Mme Fifi Masuka a déjà lancé l'opération par rapport au soutien. On voit le panneau, vous l'avez bien dit. Donc vous dites, vous aussi, vous allez d'ici là commencer cette opération. Non mais nous, moi personnellement, Fanuel Kachala, moi, comme autorité de référence, son excellence Fifi Masuka Saïd. Nous l'accompagnons parce qu'elle prend de bonnes décisions. Elle prend des décisions pour que nous, les dirigeants de demain, nous puissions hériter la bonne gouvernance. Alors, nous allons marteler dessus, nous allons sensibiliser, nous allons réunir la jeunesse, nous allons passer même de parcelle en parcelle pour expliquer le contenu de cette constitution, les articles et quelle est l'importance de la constitution. Parce que, cher Étienne, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plusieurs personnes qui disent non au changement de la constitution alors ils ne connaissent même pas c'est quoi une constitution. Voilà. De là provient un problème. C'est la constitution. Cette loi suprême qui est là pour décrire les institutions, pour définir les institutions, pour définir les relations entre les institutions et pour définir aussi les droits fondamentaux. Lorsque nous ne connaissons pas les institutions, nous ne connaissons pas les relations entre les institutions et nous ne connaissons pas les droits fondamentaux qui nous reviennent, comment nous allons dire non au changement de la constitution alors que l'opposition est en train de nous brandir qu'une seule chose, troisième mandat, chose qui n'a pas été dit dans la bouche du sage Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. On vous dit sincèrement merci de nous avoir accordé ce temps. Et vous avez bien expliqué par rapport au changement de la Constitution. On vous dit sincèrement merci par rapport à votre temps que vous nous avez disponibilisé. Oh, merci à vous aussi de se déplacer vers moi. Voilà. C'était un plaisir. Je crois que nous verrons encore. Voilà, on va se voir encore pour vous accompagner dans votre marche. Je pense qu'on sera là vraiment pour vous accompagner par rapport à votre marche du changement de la Constitution, soit de la révision constitutionnelle. Le changement, c'est mieux. Voilà, le changement, c'est mieux. Parce qu'il y a beaucoup d'inadéquations dans cette Constitution qui était rédigée par les impérialistes. Je crois que nous devons avoir une Constitution rédigée au Congo et par les Congolais. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. On dit merci à M. Fanuel Kachala, l'honorable. Pourquoi vous appelez l'honorable? Partout, honorable partout. Non mais c'est la population qui a choisi, hein. Ce n'est pas moi. Moi je ne m'appelle pas honorable. La population a vu le travail que je fais pour eux. Alors ils ont dit que je peux être un bon représentant pour cette population. Voilà. Et voilà, c'est pas moi. Dans tout ce que vous le faites au nom de la population. Moi, j'accompagne son excellence Fifi Masuka Saïni dans ses actions. Tout ce qu'elle fait bon pour la population, je le fais aussi. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. On dit merci à Chris fils MK qui était derrière le caméra. On va se retrouver encore très prochainement avec notre invité pour d'autres matières. Restez branchés sur votre chaîne.